Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on se lance dans le dessin, très souvent, on va parler de crayons, de papier, de pinceaux, de couleurs, mais très souvent, on va oublier un essentiel et c'est l'objet de cette vidéo, c'est la gomme. Et oui, je ne fais pas partie des personnes qui vont te dire de démarrer avec un stylo, bille ou bien un feutre, parce que si tu es en face de moi, eh bien très certainement tu manques de confiance et te lancer directement avec un stylo, bille ou un feutre, c'est beaucoup trop impressionnant. Donc tu vas démarrer avec un crayon à papier et c'est complètement OK, mais simplement quelle gomme utiliser en fonction de tes besoins, c'est exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo. Je vais te partager les 4 gommes que j'utilise pour ma part avec leurs avantages spécifiques et du fond du cœur, j'espère que ça va vraiment t'aider à avancer dans tes réalisations sans stress. Alors, bienvenue dans cette démonstration. Alors, bien sûr, dans le commerce, tu vas trouver des gommes classiques ou bien des gommes fantaisie, comme celle-ci, voilà, par exemple, sur l'univers de Totoro, qui sont magnifiques et que j'ai eu très envie quand même de te partager parce qu'elles sont très belles. Voilà, mais les gommes fantaisie, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour pouvoir vraiment avoir les bons outils quand on veut pouvoir revenir en arrière. Alors, quand on a des gommes classiques comme celle-ci, et j'ai écrit ici classique, et qu'on va gommer avec, la plupart du temps, on va se rendre compte que on a énormément, voilà, de petites poussières qui sont là, qui viennent se mettre, et c'est vraiment très désagréable en fait d'avoir en permanence. Voilà, si je fais ça, on voit tout de suite, voilà, qu'on a plein de petits copeaux de gomme, et ça vient donc se mettre absolument partout. Alors moi, la gomme que j'utilise en fait pour ne pas utiliser des gommes comme ça traditionnelles, c'est celle-ci et c'est ce qu'on appelle la gomme Dust Catch. Donc dust c'est la poussière et catch c'est pour attraper la poussière. Et tu peux aussi en trouver où c'est marqué Dust Free, donc c'est-à-dire absence de poussière. Alors l'avantage de cette gomme-là, la plupart du temps, elle est noire. Donc j'ai écrit ici Dust Free, donc je vais effacer Dust. Eh bien c'est assez magique, c'est que je vais gommer et tu vas voir qu'il n'y a aucun résidu ou en tout cas beaucoup moins sur le papier puisque en fait tout s'agglomère directement sur la gomme. Donc ça c'est vraiment pratique parce que ça évite d'en avoir vraiment tout plein sur son papier, en tout cas beaucoup moins que sur ces gommes classiques là. Donc ça c'est vraiment ma première recommandation, c'est la gomme à avoir dans sa trousse. Il n'y en a qu'une à avoir pour moi, c'est celle-là. Et son énorme avantage, voilà, c'est qu'il n'y a pas plein de résidus, il n'y a pas de miettes et elle s'effrite en petits rouleaux et pas en plein de petites miettes. En plus, elle est très douce au niveau, donc quand tu gommes, ça n'abîme pas le papier. Et tu l'as compris, ça ne laisse pas de traces. La deuxième gomme que je te préconise, c'est ce qu'on appelle la gomme mie de pain. Alors la gomme mie de pain, c'est peut-être quelque chose que tu ne connais pas du tout. Comme son nom l'indique, donc c'est une gomme qui ressemble à de la mie de pain. Elle est toute molle. La seule différence, celle-ci, c'est que tu la manges pas. Et elle va se présenter sous forme de petits boîtiers. Là, c'est la marque Faber-Castell. Tu retrouves la référence, bien sûr, en dessous de la vidéo. Là, elle est toute neuve dans son petit coffret et elle est généralement protégée par un petit film plastique que tu vas bien sûr enlever. Alors, la particularité de cette gomme, c'est qu'elle est toute molle. Voilà, si j'appuie dessus, on voit voilà qu'elle va prendre la forme que je vais lui donner, mais on ne va jamais l'utiliser en entier. Pour pouvoir l'utiliser, tu vas prélever un petit bout, exactement comme si tu faisais une petite boulette avec la mie de pain de ta baguette. Et avec ce petit morceau, tu vas soit en faire un petit boudin ou bien une petite boule. Et ce que tu vas pouvoir faire avec cette gomme, que tu ne peux pas faire avec la gomme que je t'ai montré précédemment, c'est que tu vas pouvoir estomper et ne pas effacer. Ici, j'ai écrit mie de pain. Si je prends ma petite gomme ici et que je viens rouler, je vais le faire uniquement sur pain et de pour que tu vois la différence en termes d'intensité. Eh bien, tu vois que là, ici, le crayon papier est resté très fort et là, j'ai réussi à estomper la marque du crayon à papier grâce à cette gomme-là. Alors, inutile de dire que c'est vraiment très pratique quand tu fais de l'aquarelle et que tu es avec des couleurs claires, parce que si jamais tu as eu la main un peu lourde avec ton crayon à papier au niveau du dessin, eh bien, tu vas pouvoir estomper ton crayon à papier. Il ne se verra plus quand tu viendras poser ton aquarelle. Parce que si jamais tu laisses ton crayon à papier comme ça
et que tu mets de l'aquarelle par-dessus, eh bien le crayon à papier va toujours se voir par transparence derrière l'aquarelle. Il est préférable de pouvoir l'estomper pour quand même avoir la trace de ce qu'on a fait et savoir où mettre la couleur, mais ne pas avoir une trace trop importante. Donc voilà pour la gomme mie-de-pain. Donc tu n'as aucun risque d'abîmer le papier. Une fois que tu as utilisé ton petit bout, eh bien tu peux le remettre dans ta petite boîte et tu peux la refermer. En fait, la question qu'on me pose souvent, c'est quand est-ce qu'on renouvelle sa gomme mie-de-pain, parce que tu l'as compris, elle est à utilisation répétée. Eh bien, quand elle est toute noire, quand elle a absorbé énormément de graphite, tu te rendras compte qu'elle n'a plus cette capacité d'absorption et donc il sera temps d'en racheter une nouvelle. C'est un petit prix. Une fois de plus, tu retrouves la référence juste en dessous de la vidéo. La troisième gomme que je vais te préconiser, c'est la gomme de précision. Alors la plupart du temps, elle va se présenter bien comme ça, sous forme de stylo. Donc la gomme, elle est juste là. En fait, c'est vraiment une gomme présentée sous forme de petit tube. Et donc ça marche comme un crayon à papier. Hein, on appuie et ça sort. Donc l'avantage de la gomme de précision, comme son nom l'indique, c'est qu'elle va permettre de revenir sur des petits détails. Et moi, je l'utilise énormément en calligraphie. Ça va me permettre vraiment de faire de la propreté de manière précise. Alors, justement ici, j'ai préparé le mot précision et tu vois que pour l'écrire, j'ai tracé 2 traits qui m'ont permis bien d'avoir un mot qui était vraiment de la même taille tout le temps. Simplement, ces traits que j'ai faits, j'ai envie de les effacer. Avec une gomme classique, comme celle-ci, une vraie galère. Alors qu'avec la gomme de précision, je vais le faire sur le trait du bas, eh bien, je peux vraiment être, comme son nom l'indique, très, très précise dans ce que je vais gommer. Et tu vois aussi que ça n'abîme pas le papier. Les petits résidus sont très peu nombreux. Et donc, comme je te le dis, c'est vraiment si tu es fan des détails ou comme moi, si tu fais de la calligraphie, c'est une gomme qui te sera extrêmement utile. Voilà, je ne vais pas le faire sur le trait du haut parce que tu l'as compris, j'ai pu effacer le trait du bas très simplement sans toucher aux lettres que j'avais préalablement dessinées au crayon à papier. Donc ça, c'est la troisième gomme que je te recommande. Quatrième et dernière gomme, une de mes favorites, qui m'a énormément sauvée dans certaines réalisations ou prestations, c'est celle-ci, c'est la Sand Eraser. Alors sand, ça veut dire sable, eraser, c'est donc la gomme. C'est une gomme, c'est un petit peu comme du papier de verre. Elle est faite à base de sable et donc elle va pouvoir vraiment abraser ton papier. Alors pour la peine, elle n'est pas douce, hein, puisque c'est fait à base de sable. Elle va vraiment avoir pour effet de gratter le dessus de ton papier. Et je t'ai préparé 2 exemples dans lesquels ça peut vraiment te servir. Elle est composée de particules abrasives qui vont permettre d'effacer de l'encre ou de l'aquarelle. Donc là, j'ai ici fait, on va dire, un petit rond à l'aquarelle, comme une petite bulle. Et puis, on imagine, voilà, j'ai peur, mon chat vient m'embêter et hop, il y a un trait de pinceau malheureux qui est là, que je veux effacer. Et si je n'ai pas cette gomme-là, je suis vraiment très, très embarrassée pour l'effacer parce que l'aquarelle est rentrée dans le papier. Même chose au niveau du liner ici. Voilà, j'ai mis une petite prolongation du trait que je ne souhaite pas. Eh bien, je vais pouvoir rattraper ces erreurs grâce à cette gomme que j'aime aussi beaucoup appeler la gomme magique. Alors, comment faire avec cette gomme? Il faut vraiment être extrêmement prudent. Il ne faut pas y aller vite parce que cette gomme-là, comme je te l'ai dit, elle est abrasive. Donc, il faut y aller tout doucement. Et plus tu vas y aller doucement, et on voit déjà là que voilà, en y étant allé tout doux, je suis vraiment en train de retirer tout doucement l'aquarelle bleue. Alors, quand je dis tout doux, c'est parce que si tu le fais trop vite, tu peux vraiment abîmer ton papier. Voilà, donc tu dois entendre d'ailleurs peut-être le bruit un petit peu de la gomme. Et voilà, je vais épousseter les petites miettes de la gomme et j'ai réussi à retirer bien, la petite erreur. Alors, ça peut un tout petit peu boulocher au niveau de ton papier. En même temps, c'est un petit peu normal puisqu'on est avec une gomme abrasive. Comme je l'ai dit, elle n'est pas douce. Mais sincèrement, quand tu as vraiment quelque chose que tu veux rattraper, c'est top. Même chose au niveau donc du liner. Tu vas pouvoir rattraper l'erreur en gommant tout doucement et tu vas voir que là aussi, ça permet de retirer vraiment la petite
bêtise, de trait que j'avais allongé. Et si tu veux rattraper le coup, eh bien voilà comment on peut le faire grâce à cette gomme. J'aime beaucoup l'appeler gomme magique. Je te mets la référence en dessous. Et voilà, on a fait le tour de ces 4 gommes que je te préconise, bien plus que des gommes classiques ou des gommes fantaisie. Nous voilà après cette démo. Tu vas retrouver les 4 références juste en dessous de cette vidéo dans la description. Mais juste avant la conclusion, je voudrais quand même mettre une petite mise en garde. C'est que je le disais au début de cette vidéo, la gomme c'est super quand on débute parce que c'est vraiment un outil qui va permettre d'être en confiance et de dessiner sans stress parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut revenir sur ses pas. La mise en garde que j'ai envie de te partager, c'est qu'il faut malgré tout utiliser la gomme avec parcimonie, c'est-à-dire pas trop, parce que si dès que tu fais un trait, tu as envie de gommer, tu ne vas malheureusement jamais progresser. Donc la gomme fait partie de mon quotidien, mais en termes d'utilisation, je l'utilise de manière très raisonnée pour quand même avancer au crayon à papier, avancer dans mes réalisations. Et la gomme, c'est vraiment au cas où j'ai vraiment besoin de revenir en arrière. Si tu l'utilises trop souvent, tu vas malheureusement ne jamais progresser et c'est vraiment la mise en garde que je voulais te partager. En conclusion, écoute, donne-moi ton avis sur les gommes. Est-ce que toi, tu utilises les mêmes que moi? Est-ce que tu les connais, celles que je t'ai partagées? Dis-moi tout en commentaire. Et si ce contenu te plaît, comme d'habitude, tu peux liker ou tu peux t'abonner. À très bientôt. Ciao, ciao.